Ce matin, j'aimerais parler de ce qui est puissant. Il y a des versets qui vont s'afficher sur l'écran. On peut lire quelques passages, par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Il nous est dit « La prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Ou encore dans 1 Corinthiens 1, verset 24, « Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. » Ou encore dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20, il nous est dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il est certain que lorsque on reçoit l'Évangile, dès l'instant où on est en contact avec la parole de Dieu et l'Évangile de Jésus-Christ, et que l'on expérimente, qu'on vit l'Évangile, on vit quelque chose de puissant. Nous avons l'habitude de chanter « Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes ». Et c'est vrai que ce dont il est question, le royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, les dons que Dieu nous fait, l'action de Dieu, en fait, tout cela, c'est quelque chose de puissant. Et vivre l'évangile, ça consiste à expérimenter d'une manière régulière, continuelle, la puissance de Dieu. Mais quand nous parlons de la puissance de Dieu, on peut avoir une certaine idée de cette puissance. Peut-être que quand on parle de puissance, tout de suite on fait allusion, il y a des choses qui montent dans nos pensées comme des grands miracles, des signes, des prodiges, des choses spectaculaires et incroyables qui se produisent, la manifestation de Dieu. Mais aujourd'hui et ce matin, j'aimerais aborder et développer l'idée de la puissance, mais encore un peu plus large que cela, sous un autre aspect, une vision plus élargie de la puissance de Dieu dont nous avons besoin. Alors, qu'est-ce qui est puissant? Eh bien, dans un premier temps, je dirais quand on voit quelqu'un se repentir, c'est puissant. Dans Luc chapitre 18, de versets 10 à 14, on ne va pas le lire pour gagner du temps, Jésus raconte l'histoire de deux hommes qui montent au temple pour prier. Et le religieux, lui, il rend grâce à Dieu et il dira dans sa prière « Ah, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Voilà, comme je suis bien, je ne suis pas accapareur, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je jeûne 2 fois par semaine, je donne à l'œuvre de Dieu. » Voilà, quelqu'un qui se trouve bien, méritant les choses de Dieu, et quelqu'un d'autre, le publicain, et dans la Bible, en ce temps-là, les publicains avaient une réputation de mauvaise vie, qui se frappait la poitrine et qui réclamait la miséricorde de Dieu. Et Jésus dira, mais c'est celui-là qui repartira justifié. Ce n'est pas évident de voir un homme se frapper la poitrine, réclamer la miséricorde de Dieu et se repentir. Vous ne trouvez pas ? Parce que la plupart du temps, les gens se trouvent bien. Alors bien sûr, on n'a pas volé, on n'a pas tué, on n'est pas parfait, c'est sûr, mais on n'a pas tué, on n'a pas volé, on n'est pas pire que les autres. Et il faut vraiment l'action du Saint-Esprit, que quelque chose de, en fait, surnaturel se produise dans le cœur d'un homme qui réalise sa culpabilité, son indignité, et qui réclame
la grâce de Dieu, qui se prosterne devant Dieu, qui s'humilie et qui demande pardon, qui se repent. Parfois, des gens veulent changer et ils peuvent venir à l'imposition des mains indéfiniment. Pourtant, rien ne se passe. Alors que quand quelqu'un se repent, il y a véritablement un changement qui va s'opérer. Je pense à la ville de Ninive. Les habitants de Ninive vivaient, ils étaient arrivés au comble du péché et c'est vraiment le jugement qui allait s'abattre sur cette ville. Mais à la prédication de Jonas, voilà que les Ninivites se sont repentis, la Bible dit. Et à cause de leur repentance, la colère de Dieu, le jugement qui allait s'abattre sur cette ville a été écarté. Qu'est-ce qui a pu écarter le jugement de Dieu? Vous ne pensez pas que Dieu juge? Oh, la Bible dit qu'il est le juste juge. Il est patient et miséricordieux, c'est sûr, mais à un moment, il y a une limite. C'est ce que la Bible nous montre. Mais la repentance de ces Ninivites a écarté la destruction de cette ville. Et c'est pourquoi je dis, quand quelqu'un se repent devant Dieu, c'est puissant. Que dire de Job? Vous vous souvenez de Job qui n'était pas un grand pécheur? Oh non, au contraire, la Bible dit que c'était un homme juste et intègre, un serviteur, un homme pieux, un homme qui priait Dieu. Et pourtant, il va passer par une terrible épreuve. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Et dans sa terrible épreuve, Job va se remettre en question. Et tout à la fin de son livre, il dira qu'il était dans une sorte de folie, parce qu'il a parlé sans savoir, sans connaître les choses de Dieu. Il réalise sa petitesse, il réalise la grandeur de Dieu, et il dira qu'il se repent. Dans son épreuve, dans cette fournaise, il se repent. Et savez-vous ce qui se passe juste après? Dieu va le restaurer. Et il sera doublement béni. La repentance. C'est puissant. Pour amener la faveur et la bénédiction de Dieu. Je pense au roi David, qui, après l'épisode de Bathsheba, lui aussi va demander pardon. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. Et ça sera une véritable repentance. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Humainement, David était roi. Il n'y avait rien au-dessus de lui, par Dieu. Et toute cette affaire, sale affaire, il aurait pu étouffer et avancer, faire un semblant et avancer dans sa vie. Mais David va se repentir. Non, il ne va pas s'entêter, il ne va pas étouffer la chose, mais très sincèrement, il va s'humilier devant le Seigneur. Et nous savons comment Dieu l'a réhabilité. L'Esprit de Dieu ne s'est pas retiré de lui et il a terminé sa vie. Il a eu une fin heureuse. Dans la bénédiction de Dieu, le soutien, certes, il y a eu des conséquences de son péché et des choses qui ont découlé de sa désobéissance, mais néanmoins, la grâce de Dieu était là et Dieu va le restaurer. Pas comme un autre roi, Saül, qui lui, parce qu'il s'est justement entêté et il n'a fait qu'un semblant de repentance dans son péché, il a terminé d'une manière misérable et dramatique. Mais pas David. Parce qu'il se sera repenti devant le Seigneur et Dieu l'aura restauré.
le brigand sur la croix. Regardez le brigand sur la croix. Au début, il blasphémait. Lui aussi, entraîné par le mouvement général de la foule et de son collègue de l'autre côté de Jésus. Lui aussi, il insultait. Mais tout d'un coup, il dit, pour nous, c'est justice. Il va interpeller le brigand, l'autre brigand. Pour nous, c'est justice. Mais Jésus, lui, il n'a rien fait de mal. Et se tournant vers Jésus, il dira, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà la preuve de sa repentance. Et regardez ce qui se passe. Juste après, Jésus dira, il répond, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. La repentance, c'est puissant et ça ouvre le ciel, ça ouvre les portes du ciel. Je pense à l'homme de Gadara qui était possédé d'une légion de démons, des milliers, 4, 5, 6 000 démons qui le possédaient. Mais regardez comme c'est puissant. Il vient et il se jette aux pieds de Jésus. Aucune puissance démoniaque, aucune force n'a pu retenir cet homme dans la folie. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. Jésus a transformé la vie de cet homme. Il a menacé cette légion de démons qui le possédait, qui le rendait malheureux. Cet homme a été délivré, changé, transformé, assis dans son bon sens. Il devient un témoin de Jésus. C'est la puissance de la repentance qui amène la transformation, la bénédiction, la libération, la délivrance, la restauration. Que Dieu soit glorifié. Deuxièmement, qu'est-ce qui est puissant? Bien, je dirais quelqu'un qui aime et qui pardonne. Si vous regardez dans Luc chapitre 15, vous avez l'histoire connue sous le nom, l'histoire du fils prodigue. Ou d'ailleurs, il y a une histoire de repentance. Le fils, dans sa misère, revient vers son père dans une attitude repentante. Elle est connue sous cet angle-là. Mais aussi, on pourrait l'appeler cette histoire, l'histoire du père qui aime. On pourrait appeler cette histoire l'histoire du Père qui, dans son amour, pardonne. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de puissant. Mettez-vous à la place du Père. Le Fils demande son héritage et il veut partir loin. Quoi, tu veux ma mort? L'héritage, c'est après la mort. Hein? Tu veux ma mort? Le Père donne, il s'en va et tout ce bien, il le délapide. Et il revient. Quelle aurait été votre attitude? Mais le Père, sans dire un mot, sans faire de reproches, sans lui dire, tu vois, je t'avais dit, sans l'enfoncer, il va recevoir son fils. Moi, je suis émerveillé. Quand je lis ça, je dis, mais c'est puissant. Bien sûr, le Père, c'est l'histoire de notre Père céleste qui pardonne ceux qui se repentent. Et vous savez que tout l'Évangile est basé sur le pardon et l'amour de Dieu. Mais si nous expérimentons l'amour de Dieu, si nous expérimentons, celui qui expérimente l'amour et la grâce, le pardon de Dieu, il est amené à lui aussi accorder le pardon. Et quand je vois des hommes et des femmes, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, parce qu'ils se sont donnés à Dieu, arrivent à pardonner ce qui est impardonnable, arrivent à pardonner l'injustice, arrivent à pardonner, alors que pendant des années, ils ont vécu dans des sentiments de haine, de vengeance, l'amertume, la rancune. Et que par le nom de Jésus, par l'expérience qu'ils font du Seigneur Jésus, ils pardonnent. Moi, je suis émerveillé, ça m'inspire. Et je ne peux que dire, mais c'est puissant. Un homme qui pardonne. Un homme qui aime.
oh je sais combien, sans le pardon de Dieu, sans l'amour de Dieu, même beaucoup au milieu de nous, combien de foyers auraient déjà éclaté? Combien de mariages, il y aurait des enfants qui seraient ballottés à droite et à gauche? Mais je bénis Dieu pour le pardon qui peut s'exercer dans les foyers. D'ailleurs, cet après-midi, le thème, c'est la famille. Parce que Dieu est le Dieu de la famille. Il est l'auteur de la famille. Dieu est une famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est pour l'unité du couple et du foyer. Et je dis que c'est merveilleux quand il y a le pardon, quand il y a l'amour de Dieu. Et que de cet amour et de ce pardon, les hommes et les femmes pardonnent. Amen. C'est puissant. Et quand on voit la restauration, parfois je vois des couples arriver. Ah, je sais que sans la grâce de Dieu, ils ne viendraient pas comme ça. Ensemble, en famille, louer, glorifier, chanter le Seigneur. C'est puissant ça. Quand je vois parfois l'injustice que certains ont pu vivre, on dirait, oui, je pourrais prendre l'exemple d'un couple et l'un est victime d'adultère, victime de plein de dépenses, plein de dettes contractées, à l'insu même du conjoint, trahison, la personne fait n'importe quoi et puis finalement séparation. Le conjoint ou la conjointe fidèle, aimant le Seigneur, découvre, continue à payer pendant des années pour rembourser la folie de l'autre. C'est pas de l'injustice? C'est dur ça. Et quand j'entends ces choses, mais qu'avec l'aide du Seigneur, par la grâce de Dieu, au-delà de l'obligation, que dans le cœur, il y ait des victoires et que le pardon est accordé. Parce que quand on est chrétien, il n'y a pas le choix. On est d'accord? C'est dur. Mais si on veut avancer avec le Seigneur, il n'y a pas le choix. Et que la personne pardonne, je me dis, mais c'est puissant. C'est une puissance qui libère pour continuer et aller de l'avant. Et comme certains qui m'ont raconté leur parcours, leur histoire, beaucoup parmi nous, qui ont été abandonnés de leurs parents. Et à cause de cet abandon, ils ont été ballottés à droite, à gauche. Et pour certaines, ont été dans certains endroits, certains lieux, certains environnements où ils ont été abusés, où ils ont été violentés. Je pense à une sœur qui a dit, moi j'ai été abandonnée de ma mère. Et à cause de cela, j'ai vécu le calvaire pendant mon enfance. Mais j'ai rencontré Jésus. Toutes les nuits, même devenue adulte, elle faisait des cauchemars. Elle ne pouvait pas dormir la nuit. Toutes les nuits, dans ses cauchemars, elle voyait sa mère et qui l'avait abandonnée. Et elle la voyait et elle se voyait en train de la tuer à coups de hache. C'était son cauchemar de tous les jours, de toutes les nuits. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus l'a restaurée, Jésus l'a consolée, mais Dieu a fait une œuvre encore plus profonde. Et cette sœur a retrouvé sa mère qui était en train de s'éteindre dans une maison de retraite au nord de la France. Elle est allée pardonner et dire qu'elle l'aimait de l'amour de Jésus. Moi, quand j'entends ces témoignages, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller. Ça me rend humble. Et je dis, mais c'est puissant. C'est ça la puissance de Dieu. Troisièmement, ce qui est puissant, c'est aussi quelqu'un qui renonce à lui-même pour suivre Jésus.
Dans Marc chapitre 8, verset 34, Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez, accepter de suivre Jésus, devenir disciple, c'est choisir un chemin étroit. C'est le chemin du renoncement, de la mort à nous-mêmes. Se charger de la croix. La croix, c'est le symbole de la mort. Pas de la croix où on meurt instantanément. Ça, à la rigueur, ça serait peut-être plus facile. Voilà, je crois que je suis mort avec Christ. Mais suivre Jésus avec la croix, c'est une mort lente. C'est petit à petit. Plus tu avances. Mais quand on accepte, voyez, suivre Jésus véritablement, pour évoluer et devenir mature dans le Seigneur, c'est quoi? C'est renoncer à soi-même. C'est le sacrifice, c'est l'abnégation, c'est accepter la mort, le renoncement. C'est ça le christianisme. Et ces choses, je crois, ont besoin d'être rappelées vraiment. Perdre pour gagner. S'abaisser si on veut que Dieu élève. Et ce n'est même pas le but, rechercher. Si on veut être grand, soyez serviteur. Si quelqu'un veut être premier, qu'il soit esclave. Et quand quelqu'un accepte ces choses, et véritablement, pour suivre Jésus et obéir au Seigneur, renonce à lui-même, je dis que ça, c'est puissant. Vous savez, il y a eu la croix d'abord, au moment de la Pâque, la fête de Pâques. Et 50 jours après, il y a eu la Pentecôte, où il y a eu les fusions de l'Esprit dans Acte 2, et les disciples qui étaient réunis ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ils ont pu vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Jésus a bien dit, oui, je m'en vais, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et aujourd'hui, nous croyons que l'expérience de la Pentecôte et de ce baptême du Saint-Esprit, elle se manifeste avec comme signe initial le parler en langue, comme dans les Actes des Apôtres. Mais on doit avouer que quand même, malgré le baptême du Saint-Esprit, et je bénis Dieu pour le baptême du Saint-Esprit, parce que nous en avons eu des centaines au milieu de nous. Et je bénis Dieu pour cela, parce que ça amène la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu, un certain enthousiasme, une dynamique. Mais je dois quand même avouer que notre expérience de Pentecôte, telle que nous vivons d'une manière générale, n'apporte pas autant la puissance, autant la différence qu'elle devrait amener. Parce qu'on dit bien que c'est la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serions des témoins. Comment se fait-il? Bien, j'aimerais dire, si on veut que notre expérience de Pentecôte et du baptême du Saint-Esprit prenne toute sa dimension, il faut qu'au préalable, que la croix soit établie. Il faut que le renoncement, la croix, le message de la croix, notre identification à Jésus-Christ, à sa mort, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que le message de la croix, le sang, soit solidement établi comme fondement et que nous acceptions de suivre Jésus en renonçant à nous-mêmes, en réalisant que nous sommes morts à nous-mêmes, morts au péché, morts au monde. Et c'est dans la mesure où
ces choses sont établies, que lorsque le baptême du Saint-Esprit vient, qu'elle prend toute sa dimension. Et que la puissance du Saint-Esprit qui se manifestera ne peut être que proportionnelle, ne peut être qu'en fonction de la compréhension de notre mort avec Christ, de notre résurrection. Sinon, notre parler en langue devient simplement une expérience émotionnelle d'un moment qui apporte une certaine fraîcheur, c'est sûr, mais qui n'apporte pas toute la puissance que le Seigneur voudrait nous communiquer. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. À votre avis, qu'est-ce qui est plus puissant? Un homme qui parle en langue ou un homme qui a renoncé à lui-même pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui est plus puissant? Une assemblée qui parle tous en langue, et je bénis Dieu parce que la majorité d'entre nous, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, ou une assemblée où tout le monde a renoncé à lui-même pour suivre Jésus et se consacre à Jésus? Qu'est-ce qui est plus puissant? Dites-moi. C'est quand on renonce à nous-mêmes. Quand on se consacre à Dieu. Ça, c'est puissant. Et évidemment, je ne vais pas opposer les deux parce que les deux choses devraient aller ensemble. Mais dans un premier temps, que nous soyons établis sur ce fondement, que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous lui appartenons, notre vie est à lui. Nous sommes ses serviteurs, notre vie est pour lui, nous vivons pour lui. Et c'est dans la mesure où ces choses sont établies, oui, que le Saint-Esprit va venir et va nous communiquer toute cette puissance de vie. Nous sommes émerveillés de voir certains exemples d'hommes qui nous inspirent, qui nous ont précédés, qui ont été des hommes de Dieu, qui ont donné leur vie sur l'autel. Avez-vous lu les biographies de ces missionnaires? Hudson Taylor, missionnaire en Chine. Avez-vous lu l'histoire de ces hommes qui ont tout laissé? Charleston, plus près de nous, voyez. L'histoire de David Livingstone ou William Carey, ou plus loin, de Pierre Valdo qui a donné le vaudois, le riche marchand qui a tout donné de tout ce qu'il avait pour l'avancement, pour le progrès de l'Évangile et de la parole de Dieu. Tous ces hommes qui ont donné leur vie, qui ont renoncé à leur vie pour suivre Jésus. Et que dire de ces apôtres qui étaient dans la chambre haute et qui avaient mis leur vie comme sur l'autel, comme des sacrifices vivants, sur lequel le Saint-Esprit est descendu et les a embrasés. Et ces hommes et femmes, alors remplis du Saint-Esprit, qui avaient accepté de renoncer et la mort avec Jésus-Christ, ils ont retourné Jérusalem. Ils ont rempli Jérusalem du nom de Jésus et de son enseignement. Amen. Ça, c'est puissant. La puissance aujourd'hui, surtout nous, peuple de Pentecôte, nous serions, si ces choses ne sont pas établies correctement, on pourrait vite être influencé et croire que la manifestation de la puissance de Dieu, que c'est certaines bizarreries, des choses étranges. Non, ce qui est puissant, c'est cela. Quatrièmement, qu'est-ce qui est puissant? C'est quelqu'un qui est patient à toute épreuve. Quelqu'un qui endure les épreuves, qui reste stable, qui reste constant, qu'il pleuve, qu'il neige. Il a les yeux fixés sur le Seigneur. Il demeure fidèle. Il endure les épreuves
par la foi. Paul disait dans sa prédication que sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et à cela, dans 1 Corinthiens 2,4 et dans 2 Corinthiens 12, il dira que les preuves de son apostolat ont été au milieu de vous, il parle aux Corinthiens, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Oui, l'apôtre Paul, partout où il allait, n'allait pas avec des paroles persuasives de la sagesse humaine, mais il y allait et il y avait une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dira que l'épreuve de son apostolat, autrement dit de son appel, de ce que Dieu l'a choisi pour l'envoyer, le servir Dieu, les preuves de son appel et de son ministère ont éclaté parmi les Corinthiens par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles. Comme quoi Dieu était avec lui et confirmait sa parole. Mais avant cela, si on est attentif, parce que nous on est tenté de tout de suite regarder les signes, les prodiges, les miracles, il nous est dit, les signes, les preuves de mon apostolat ont été au milieu de vous par une patience à toute épreuve en premier lieu. Et c'est qu'après viennent les signes, les prodiges et des miracles. Voilà les preuves de l'apostolat de l'apôtre Paul. Une patience à toute épreuve, la constance, la persévérance, la confiance, la fidélité dans l'épreuve, l'endurance à travers les tempêtes, les difficultés, les montagnes, les obstacles qui pouvaient être là, mais d'avancer, de persévérer, ça c'est puissant. Amen. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 11, 5 fois il a reçu 40 coups moins 1. Parce qu'il est considéré qu'à 40 coups on meurt. Donc dans ces châtiments, 40 coups moins 1. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, lapidé. 3 fois, il a fait naufrage. 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, en péril sur les fleuves, en péril sur les mers, les difficultés en péril parmi les nations, parmi les faux frères, le péril, la faim, le dénuement. Enfin, à quelle souffrance il n'a pas été exposé? À quelle difficulté il n'a pas été exposé? Mais dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 8, il dira « Nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Poursuivant toujours, voyez. Oui, l'apôtre Paul portait sur lui-même, dans son corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans son corps. Il dira non, nous ne sommes pas désespérés, non, nous ne sommes pas perdus, non, nous ne sommes pas abandonnés. Quelle assurance, quelle endurance, quelle persévérance. Et je dis, Seigneur, mais donne-nous de cette puissance-là. Donne-nous de cette patience à toute épreuve. Et qu'au moindre coup de vent, qu'au moindre obstacle, qu'au moindre à la montagne ou difficulté, qu'on ne soit pas de ceux qui baissent les bras. Ouh. Oh Seigneur, que nous puissions développer ce caractère. Je m'en souviens, il y a des années en arrière, lorsque nous étions en Afrique, avec le missionnaire Kalgani, parce qu'à Kalgani, on avait visité un village où il y avait plusieurs serviteurs de Dieu que notre missionnaire aussi avait formés et qui avait ouvert d'autres villages. Et je me souviens du témoignage d'un pasteur qui aujourd'hui, enfin maintenant c'est 27 ans en arrière, mais en tout cas à l'époque où on l'avait vu, était pasteur d'une assemblée, belle assemblée qui était maintenant établie. Mais au fil de la soirée,
Il racontait que ce pasteur qui était là et qui a cherché à ouvrir, implanter une église dans un village, il est allé y vivre pour gagner les habitants de ce village. 10 ans il a travaillé sans voir une âme se donner à Dieu. Ouf! 10 ans. Et moi, je me suis posé la question. Est-ce que tu serais resté, toi, 10 ans, sans voir aucun fruit? Non. Mais le frère a persévéré. Et c'était un milieu hostile. Je ne me rappelle plus si c'était un milieu animiste ou musulman, je ne me rappelle plus exactement, ma mémoire me fait défaut. Mais le frère, il a persévéré. Il s'est planté là-bas, il a vécu avec les gens et il a travaillé la terre parce qu'il fallait bien manger. Et au bout de 10 ans, il a vu une personne se donner à Jésus. Puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et quand nous le visitions, une belle assemblée. Waouh! C'est puissant! Quand nous parlons de la démonstration d'esprit et de puissance, notre premier réflexe, c'est de penser à des choses, des miracles, des signes, des prodiges. Oui, ça en fait partie. Mais voyez que dans ce passage, l'apôtre Paul mettra l'accent sur cette patience à toute épreuve. Amen. Et c'est le genre de puissance. C'est cet aspect de la puissance de Dieu en nous que nous sommes appelés aussi à acquérir et à développer. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Parce que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce que notre Dieu est puissant. Dieu persévérant. Il est bon et fidèle. Et tout ce qu'il est, il veut le voir en nous. On pourra faire alors face à toutes les situations. Parce que Dieu sera avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Voulons-nous, nous aussi, développer cette puissance et aller dans ce sens-là et voir la gloire de Dieu?